Déjà, on bricole pas souvent uniquement avec ses mains, on a besoin d'outils. Souvent, on a besoin de beaucoup d'outils et plus on bricole, plus on aura d'outils. Et ces outils, il faut bien les ranger quelque part. Alors, tout le monde n'a pas forcément la place dans son garage pour ranger comme ici derrière moi. Donc, ce qui est bien, c'est si on parvient à créer un support de stockage, à charnière s'il vous plaît, adaptable à n'importe quelle surface. Qu'est-ce qu'on a construit pour vous? C'est ce qu'on découvre tout de suite dans ce Docteur Matos et suivez bien, c'est très original. Pour ce bricolage, on utilise ici du multiplex déjà découpé à mesure et encore quelques chevilles, des charnières et des vis. Avec des poutres, vous réalisez une structure portante. Normalement, vous découpez d'abord un côté à angle droit afin de pouvoir travailler avec un côté droit. Mais lorsque vous contrôlez avec une équerre, vous constatez que la poutre coupée à l'usine est bien d'équerre. Sur la construction portante, il y a comme la page de garde d'une farde où vous pourrez prendre votre matériel. Dessinez la longueur de cette page de garde sur les chevrons. Du fait qu'il y a un nœud dans le bois, vous reculez un peu le multiplex. Dessinez les deux côtés. Découpez le chevron à la mesure avec une scie à dos. Selon l'endroit dans notre atelier où nous allons pouvoir pendre l'étagère, nous avons de la place pour un cadre d'une longueur d'1,20 m. De cette largeur, il faut encore retirer la largeur de 2 montants afin que la poutre et les montants de chaque côté représentent une longueur totale d'1,20 m. Dessinez la ligne de coupe à l'aide de votre équerre. Et sciez à la bonne mesure. Indiquez encore un repère sur toutes les pièces de la structure portante afin de pouvoir maintenir tous les éléments ensemble. Les lattes de la structure portante, nous les lions avec des chevilles. Pour déterminer la position des chevilles, nous réalisons une petite pièce pour nous aider avec 2 morceaux de bois et un petit tuyau en métal. Dessinez le milieu de la latte. Mettez votre mètre pliant à 10 cm pour mesurer parce que c'est plus précis. Vous ne serez ainsi pas dérangé par une plaque métallique usée qui se trouve au début du mètre et qui pourrait influencer le résultat. Forez avec la mèche à bois. Au bout de cette latte viendra un bloc de renforcement. Vous dessinez cela aussi au milieu. Là viendront plus tard 2 trous dans lesquels viendra un tube en métal. Dessinez les trous, amorcez avec un poinçon afin que vous puissiez plus facilement mettre la mèche et forez ensuite les trous. Dessinez la longueur des tubes métalliques. Sciez avec une scie à métaux et faites la même chose pour le deuxième morceau de tube. Mettez de la colle de contact pour fixer les tubes. Cette colle va rapidement sécher, vous pourrez ensuite enfoncer les tubes dans la pièce en bois à l'aide d'un marteau d'établi. S'il y a encore quelques ébarbures ou échardes, vous les poncez avec un peu de papier de verre. Reportez ensuite le point centre sur la pièce en bois, ce qui permettra plus tard de positionner, via le trou dans la planche, le milieu de la pièce d'aide sur la ligne tracée. Il vaut mieux faire ce trou un peu plus grand avec l'aide d'une mèche souveraine. Poncez ensuite l'ensemble. Il y a peu de place pour visser les 2 parties en bois. La colle à bois sera suffisante.
Laissez la colle bien sécher, sans oublier d'utiliser une pince de serrage. Et puis éliminez la colle superflue. Cette pièce d'aide, vous pourrez l'utiliser pour forer des trous bien droits pour les chevilles. Mais retournons à notre cadre. Nous relions les coins à chaque fois avec une cheville. Dessinez là où doivent venir les chevilles. Vous pouvez donc déplacer notre pièce d'aide et au travers du trou dans la latte, vous pouvez voir dans quelle mesure vous devez déplacer la pièce sur la ligne que vous avez dessinée. Et fixez bien la latte que vous devez forer. Des parties en bois de votre travail que vous voulez assembler avec une cheville, dans chaque partie, il faut enfoncer chaque fois la moitié de la cheville. Déterminez la position de la cheville et comptez la hauteur restante jusqu'au bord du petit bloc. Collez cette distance avec un tape sur votre mèche. Votre pièce d'aide vous oblige à forer bien droit et via le tape, vous savez aussi jusqu'où vous devez forer. Faites cela pour tous les trous que vous voulez faire. Et grâce à la longueur de la planche, vous avez suffisamment de place pour pouvoir la fixer à l'aide des pinces. Et il est temps à présent d'assembler les chevilles. Mettez un peu de colle dans les trous forés. Enfoncez les chevilles. Tapez éventuellement avec un marteau pour joindre les deux parties. Répétez cela pour tous les coins et pour former ainsi le cadre. Avec quelques restes de bois et un marteau en bois, tapez encore sur le cadre pour le renforcer un peu. Ôtez les restes de colle. Vous pouvez encore renforcer les coins du cadre avec quelques clous. Avec la pièce d'aide, vous savez précisément où se trouvent les chevilles. Faites cela dans tous les coins. Chaque place de rangement est dotée au-dessus et en dessous d'un bloc de soutien pour pouvoir le fixer dans le cadre. Ainsi, les vis ont plus de prise et les plaques ont de l'espace pour les charnières. Dessinez l'endroit où vous pouvez visser les blocs de soutien. Dans le bloc de soutien, vous dessinez 2 trous à forer. Utilisez un bloc comme modèle pour forer les autres. Forez au-dessus d'un morceau de bois restant pour ne pas abîmer votre table de travail. Maintenez chaque bloc dans la même direction de la nervure du bois. Ainsi, vous aurez toujours la même mesure pour s'adapter à votre cadre.
Vissez les blocs tandis que vous maintenez l'équerre le long, ainsi ils seront fixés d'équerre. Et n'oubliez pas de coller encore chaque bloc avec un peu de colle. Placez un autre bloc comme modèle entre pour pouvoir fixer à chaque fois à la même distance. Fixez aussi les blocs de l'autre côté du cadre. Ensuite viendront encore des charnières sur les planches de tri de l'étagère, à chaque fois au-dessus et en dessous. La plaque est en multiplex, c'est un matériel doux et avec ses petites vis, il n'est pas vraiment nécessaire de préforer. Et ensuite, vous choisissez quel outillage vous pouvez prendre par planche de tri. Les outils seront pendus avec des restes de bois et des lattes, etc. Sciez à mesure et vissez là où c'est nécessaire. Veillez à ne pas trop tendre les outils pour pouvoir les enlever facilement, mais ne les laissez pas non plus trop lâches. Mettez bien tout à mesure et ne vous rendez pas la tâche trop difficile. Un peu de colle ou quelques clous sont suffisants pour pendre ce type de matériel. D'autres outils, comme des clés, sont encore plus faciles à ranger à l'aide d'une simple vis. Mettez la vis un peu de travers de manière à ce que l'outil ne puisse pas glisser. Et ainsi, vous terminez chaque planche de rangement les unes après les autres. Notre étagère de rangement est aussi pratique pour y conserver les tournevis. Répandez quelques tournevis sur une petite poutre. Dessinez le remplacement. Forez les trous afin que la tige du tournevis y entre jusqu'aux manches. Forez encore 2 trous au travers desquels vous pourrez monter la barre via l'arrière du bac de stockage. Collez la latte et vissez. Et à présent, il vous reste encore à fixer le cadre au mur. Dessinez les trous à forer sur le cadre. Il en reste encore quelques-unes dans le mur d'une ancienne petite armoire qui s'y trouvait et qui a été retirée car elle était devenue inutilisable. Nous allons réutiliser ces chevilles. Fixez vos vis dans le cadre, ainsi vous pourrez plus facilement soutenir le cadre pour rechercher les trous des chevilles.
fixé complètement dans le mur. Fixez les panneaux de rangement sur le cadre. Là où viennent vos charnières, vous poinçonnez légèrement afin de pouvoir plus facilement mettre les vis, parce que le vissage se fera à la main. Fixez la vis du dessus. Travaillez ensuite à la charnière du dessous. Et terminez ensuite la charnière du dessus. Et vous achevez ainsi chaque panneau. Et c'est simplement une question de regrouper selon ce que vous utilisez le plus souvent et selon les dimensions. L'outillage qui avant était réparti dans votre bac de travail ou qui traînait dans votre atelier est maintenant bien groupé et bien visible dans votre atelier. Alors il y a toujours des livres plus intéressants pour les uns que pour les autres. Et ici, évidemment, un livre qui est constitué d'outils de bricolage, de vos outils, c'est évidemment le plus amusant. Je n'ai absolument aucune crainte, sachant que pour la plupart vous êtes de bons bricoleurs, que vous avez compris que vous pouvez adapter ce feuillet, ce livre, sur lequel vous pouvez mettre tous les outils qui vous conviennent. Vous pouvez les mettre dans le format qui vous convient, plus petit, plus grand. Vous pouvez mettre quelques outils par-ci, d'autres outils par-là. Faites évidemment comme bon vous semble. Et nous, on se retrouve très bientôt pour un nouveau Docteur Matos.